sur le site Compressport, le mieux. Après, alors, puis on revient à l'UTMB. Ouais, on vient sur l'UTMB. Alors je vous dis, la gamme Compressport, elle est vraiment énorme parce que, allez, je fais un petit, j'en profite. Vous êtes là, donc voilà. Ah bah oui, mais j'avais montré, j'ai tout le catalogue. Bon, ah oui. Alors ça passe encore. C'était tout à l'heure, c'est le rip. C'est Hayden et Ludo quand ils sont arrivés. Donc le caméraman était bien là à l'heure. C'est juste qu'on n'avait pas compris qu'il était là. Et ça, c'est voilà, avec bien sûr Hayden Hawks et voilà Hayden Hawks qui était là avec la petite moustache qui va bien. Et d'ailleurs, il déconnait déjà au départ. On les avait vus au départ, ça rigolait. Et puis Ludo Pomeray, bien sûr, avec sa visière toujours. Attendez, on va écouter si on entend. Ouais. Non. Non, on n'a pas le son de. Mais en tout cas, on voit le visage pas marqué, qui n'est pas marqué du tout. Il y a des beaux arm sleeves. Hein. Ouais. Ah oui, voilà, il a mis Compressport au niveau des bras. Ça aide aussi, il y a de plus en plus d'athlètes qui ont les bras avec les... Oui, là aussi, on a eu une grosse évolution sur les dernières années pour calculer la parfaite compression pour pas que ça gêne sur la longue distance, vraiment que ça apporte du soutien au niveau musculaire. J'en profite, c'est l'ami Rachid El Morabiti qui était arrivé aussi tout à l'heure à la Foulie avec son style bien à lui, là on le reconnaît. Rachid, le roi du désert, 5 fois vainqueur du marathon des sables. En plus, il revient de loin parce qu'il y avait le ligament rotulien qui avait lâché en 2011-2012. On lui avait dit qu'il ne recourrait pas trop, et puis l'année d'après, il était revenu sur le marathon des sables, et puis 2 ans après, il a regagné le marathon des sables, et puis vous voyez, aujourd'hui, il court en Europe 2e de l'OCC. L'année dernière, il n'a pas eu de chance parce qu'il s'est inscrit l'année où il y avait Xavier Thévenard qui était venu sur l'OCC. Et puis cette année, du coup, Rachid qui s'apprête, qui vit sa première CCC, peut-être l'UTMB pour bientôt. Ouais, c'est bien. Mais c'est vrai que ça lui change complètement de climat parce que lui, il a vécu quasiment toute sa vie dans le Sahara, donc un petit peu plus marqué quand même. Il s'acclimate de plus en plus et surtout, on verra son frère Mohamed qui est... Voilà. On va écouter. Ouais, il a l'air bien quand même. Ça va, ça se passe bien. Voilà, ça se passe bien. C'est la moitié. Donc là, il est 3e. Hein, ouais, il est 3e en ce moment, Rachid El Morabiti, du coup, qui a bien pensé à manger du coup au ravitaillement. Alors la Foulie, c'est kilomètre 41,5 sur 101 km, donc on est un petit peu moins de la moitié. Et surtout, les coureurs la descendent vers Champais-Lac. Ouais. Et c'est à partir de Champais, souvent on dit que la course se joue, la course commence. Donc ce sera le Money Time. Voilà, il restera 50 km. Il partait du mauvais sens. Ça, c'est souvent quand on n'a pas d'assistance aussi. Des fois, les coureurs qui sont moins habitués ne les connaissaient pas. C'est la première CCC. Donc, mais c'est pas mal aussi pour reconnaître, pour venir un jour sur l'UTMB de faire la CCC. Il n'y a pas vraiment d'entente. Alors que c'est quoi ça? C'est la première femme, du coup, qui serait à la Foulie et qui repart dans le mauvais sens. Il me semble que c'est l'anglaise. Alors voyons, avant de vous dire. Toujours en tête, on a l'espagnol, Maïté Maudjora Elizondo, mais il y a Claire Gallagher et Kelly Wolf. Et ça va vite quand même. Aussi pour la première femme, premier homme, vous avez vu Eden Hawks tout à l'heure qui courait, regardez. Elle a la banane. C'est Claire Gallagher. Alors non, on est à la Foulie, on n'est pas du tout sur la première femme. C'est pas la on est sur la deuxième femme, la deuxième féminine, en sachant que normalement c'est Maïté Maudjora Elizondo qui est devant. Mais peut-être que ça a changé parce qu'en fait on avait le pointage au Grand Col Ferret et il y avait 3-4 minutes d'avance de l'Espagnol sur Claire Gallagher. Alors on va savoir justement est-ce qu'elle passe en tête. Eh oui, non, l'Espagnol est passé. L'Espagnol est passé à 13h58 et donc Claire Gallagher passe à 14h02, a priori toujours à peu près ce retard de 3-4 minutes. Donc ça va aussi être intéressant. Et là, un nouveau live là à Pratford. Voilà. Pratford, ça c'est une descente, c'est assez roulant comme vous voyez, c'est sur la route. Le Prat de Fort. Ça déroule. Et vous voyez, ça va vite. Et a priori, c'est Eden Hawks qui a pris les devants sur Ludo. Eden, c'est quelqu'un qui est capable de courir très, très, très vite.
Il fait le forcing. Hein. On a l'impression qu'il veut mettre la pression à Ludo. Et sur toutes les parties roulantes, en fait, à chaque fois, il attaque. Vous voyez la foulée, un peu à la Jim Wesley. C'est des coureurs avant tout, hein, les Américains. Ils aiment courir, en fait. C'est vraiment du trail running pour eux. Et puis, un petit peu plus à la peine, Ludo, mais toujours en attente. Lui, ça ne le dérange pas. Dès l'instant où ça va grimper, que ça va être technique, il va revenir. Voilà, et puis je peux vous dire, pour y être passé encore là récemment à cet endroit-là, on ne voit pas très bien l'intensité de la pente. C'est vraiment un énorme pétard ce passage-là. Et là, à l'allure où ça court, c'est vraiment impressionnant. Vraiment impressionnant. Là, ouais, là, il est à 10 km/h, on va dire, dans la montée. Voilà, et là on attaque vraiment le gros de la pente avant que ça s'aplatisse un peu. Et les coureurs qui sont encore capables de courir là, c'est assez impressionnant. Après bon, déjà 40 km, et puis on sait qu'il en reste encore beaucoup à venir derrière. On a vu qu'il jetait un petit coup d'œil là pour voir où en était Ludo. Alors peut-être qu'il est en train de faire son effort, mettre un sac pour créer une différence et puis montrer aussi psychologiquement qu'il prend l'ascendant, qu'il est costaud. Mais là, voilà, ça continue à courir et c'est impressionnant. Ouais. Donc si vous nous rejoignez, on est pratiquement à la mi-course à Pratsford. Et attaque de Edenhock, c'est très important puisque c'est vraiment un moment clé. Est-ce qu'il va pouvoir tenir? Et chapeau à notre cadreur là qui s'est cogné toute la côte avec le leader, alors qu'on voit une technique complètement différente, hein, beaucoup plus à l'européenne, de la marche rapide avec les bâtons, donc beaucoup plus à l'économie, on garde le cœur qui descend, contrairement à notre cadreur là, qui va peut-être faire une attaque cardiaque. Mais en tout cas on le remercie parce que c'est des images super là qu'il nous propose. Et voilà, Ludo Pommeret là qui s'est fait distancer, mais qui aura certainement laissé beaucoup moins de plumes dans ce petit pétard, et on le voit là arriver encore pas... Un petit peu marqué quand même. Ouais, j'allais dire pas trop marqué, mais effectivement si, hein, on voit que ça commence à creuser un peu. Ouais, il n'a pas le sourire en tout cas, Ludo. Ouais. Edenhock, ça fait mal là, hein, dans cette montée. Deux techniques différentes. Vous voyez un Edenhock sans bâton qui court et un Ludo qui essaye de s'accrocher avec marche rapide et ses bâtons pour s'économiser. A priori l'Islandais, hein, qui est entré. Alors Poste on de voit ravitaillement. Tom Owens qui arrive, l'anglais. On va voir ce qu'il se raconte. Alors qu'on a la première femme en visuel là à Pratford. Voilà. Non. Alors, est-ce que c'est la première femme? Si c'est la première femme, du coup. Ça a changé. Ah si, non, c'est bien Maïté. C'est bien Ouais, Maïté. non, ouais. Regardez, qui charge avec le sourire. Et là, regardez, ça ne ralentit pas, ça relance. Voilà. Maïté, c'est vraiment quelqu'un de costaud. C'est une superbe athlète. Une superbe athlète qui est complète, qui est capable de faire de l'ultra, de faire du long, de se faire des sky race assez rapide. Hein, très efficace. Voilà, hein. et puis elle gagne des KV. Hein. Elle gagne encore des KV. Regardez si vous ne connaissez pas la technique. Hein. Donc on n'est pas obligé de courir comme tout à l'heure, on perd beaucoup d'énergie. Par contre, ça s'apprend aussi à courir, à marcher vite. Voilà, on vous disait hier, à marcher vite, courir doucement. Ouais, tout à fait. Toujours s'économiser, c'est ça. Exactement. Regardez la vitesse à laquelle elle marche. Elle va presque aussi vite que tout à l'heure, certains coureurs qui ici couraient. En appuyant sur les cuisses, en serrant des bras voilà. pour le buste un peu penché. Rajouter un peu de puissance. Et ça permet, par rapport à la course à pied, de réduire un petit peu le rythme cardiaque. Et ça jette quand même un petit coup d'œil, hein, ça regarde si ça revient derrière. Maïté pour l'instant qui est pas inquiétée, hein, qui fait le job en tête, elle sait le faire, donc ça en tout cas elle sera pas déstabilisée psychologiquement, hein, comme de jeunes coureurs pourraient le faire en se retrouvant devant. En tout cas Maïté elle est habituée de ces places là et c'est sûrement pas quelque chose qui va la déranger. Alors là si on peut zoomer, est-ce que ce serait une fille? Non. Il s'agit quoique de la deuxième femme. Je suis en train de... non, mais a priori, ça serait la deuxième féminine. Ce qui est pas étonnant finalement, parce que là cette section était en faux plat descendant et sur la route, donc du très très roulant. Là où les américaines sont très très fortes. Notamment Claire Gallagher, a priori. Qui est capable d'aller vite. Par contre on l'a vu monter beaucoup plus doucement, donc ça y est, elle était peut-être en train de se ravitailler.
Et là, ça repart à pousser fort, mais en tout cas sur de la montée et sur de la descente, Maïté est très 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 costaud. Et là, à la sortie de Champellac, il y aura encore deux. Il y a de la fraîcheur hein, sur les deux. Je pense que ça relance. Rien n'est fait. Moi, je suis peut-être en train de juger ça à l'affect parce que je sais que Maïté, c'est quelqu'un de très très bien. Et Claire Gallagher, je la connais absolument pas. Mais voilà, elle a la banane, elle discute aussi avec notre cadreur et ça, c'est aussi très très bon signe pour elle. ouais, ça s'affole du côté espagnol à côté de chez nous. Ouais, Hein, ouais. parce que effectivement, les écarts, quand même, ça reste encore serré. Hein.